Il convient aux musulmans de connaître les choses qui font sortir de l'islam afin de les éviter et de préserver sa foi. Celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Ce qui rompt l'islam et l'annule, on appelle ça l'apostasie, que Dieu nous en préserve, et celui qui a commis une apostasie a perdu toutes ses récompenses. La première sorte d'apostasie est l'apostasie par la croyance. Il y a le fait de douter au sujet de Dieu, de son messager ou du Coran. Parmi cette sorte d'apostasie, il y a le fait de croire que Allah Ta'ala est une lumière ou qu'il est une âme, ou croire que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam serait une partie de lui. Celui qui croit que Jésus est une partie de Allah n'est pas musulman non plus. La deuxième sorte d'apostasie est l'apostasie par les actes, comme celui qui se prosterne pour une idole ou qui jette le mushaf, le livre du Coran, ou une feuille contenant un nom de Allah dans les ordures délibérément. Il est un devoir de respecter les feuilles qui contiennent le nom de Dieu et il n'est pas permis de les jeter dans un endroit répugnant, même sans viser par là le rabaissement de ce qu'elles contiennent. La troisième sorte d'apostasie est l'apostasie par la parole, comme celui qui insulte Allah Ta'ala ou qui lui attribue un fils par la parole, même s'il n'y croit pas. Celui qui insulte un prophète, tel que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Isa alayhi salam, Jésus, ou Moussa, Moïse alayhi salam, ou Adam alayhi salam, ou quiconque parmi les prophètes. Il y a également celui qui insulte un ange comme Jibril, l'ange Gabriel, Kaïl ou Azraïl ou tout autre ange. De même celui qui dit « Crée-moi telle chose comme Dieu t'a créé » ou celui qui dit « Allah réside dans les choses, il est à l'intérieur d'elles » ou attribue à Dieu toute ressemblance aux créatures, ainsi que toute parole qui comprend une moquerie claire au sujet de Allah Azza wa Jal, qu'il en ait visé le sens ou non. Fait sortir également de l'islam le fait d'insulter tous les Arabes dans l'absolu, car parmi les Arabes il y a 4 prophètes arabes, ou aussi le fait d'insulter tous les hommes dans l'absolu, car cela englobe aussi les prophètes alayhumus salam. Fait sortir de l'islam également le fait d'insulter toutes les femmes dans l'absolu, car cela englobe les femmes vertueuses que Dieu a citées dans le Coran, telles que la dame Maryam, la mère du prophète Isa, Jésus alayhi salam. Parmi les paroles de mécréance, que Dieu nous en préserve, il y a aussi le fait de renier le paradis, l'enfer, la résurrection ou l'exposition des actes au jour dernier. Il y a aussi le fait de dire au sujet du paradis qu'il s'agit de choses spirituelles, de paraboles et non physiques, ou encore dire au sujet de l'enfer que le châtiment concerne l'âme et qu'il n'est pas physique. Les savants ont déclaré que dans leur écrit, que celui qui a prononcé une de ces paroles délibérément et non par lapsus, de son plein gré et non sous la contrainte d'une menace de mort, en étant saint d'esprit et non en ayant perdu la raison, ses bonnes œuvres sont effacées. Les savants n'ont pas dit on prend en considération s'il était